Bonjour à tous, merci d'être aujourd'hui avec nous. Ce que je vous propose pour notre intervention, dans un premier temps, c'est de me présenter, vous présenter LEA Finance et le groupe. Ensuite, vous présenter la thématique, la question qu'on va étudier aujourd'hui et comment est-ce qu'on va pouvoir la détailler ensemble. Et ensuite, en fin d'intervention, je vous propose un moment questions-réponses. S'il y a des choses que vous voulez approfondir ou des thèmes que vous voudriez peut-être étudier un petit peu plus en détail. Pour me présenter brièvement, moi j'ai intégré le cabinet donc LEA Finance et vous comprendrez qu'autour de LEA Finance beaucoup de choses se sont créées, et notamment le groupe qui est notre maison mère il y a maintenant 5 ans en tant que CGP comme on dit, conseillère en gestion de patrimoine indépendante, qui est un métier et un monde qui reste encore parfois une niche au sein de la finance et qu'on va pouvoir détailler pour vous et regarder de plus près. Après donc 5 ans en tant que conseillère, depuis septembre dernier, comme vous pouvez le voir juste au-dessus, aujourd'hui je suis responsable marketing, communication et événementiel pour LEA Finance et puis de manière plus globale, à une autre échelle aussi pour le groupe petit à petit. Pour ce qui est de LEA Finance en particulier, on fête cette année nos 20 ans, donc créé en 2004. Aujourd'hui, LEA Finance est un cabinet qui est particulièrement généraliste, qui aussi se spécialise sur certains thèmes, et on va le voir au fur et à mesure de notre prise de parole. Et autour d'LEA Finance, s'est créé un petit peu plus récemment le groupe Rain, qui lui regroupe 9000 familles qui sont conseillées, 13 associés, et une très grosse centaine de collaborateurs. Je vais laisser petit à petit, à tour de rôle, en quelques phrases, se présenter Jérôme Russac, Félix Ollier et Marie-Alix Thomas sur leur implication, d'une part, à un niveau LEA Finance et le groupe, et puis plus précisément sur leur fonction ou leur rôle au quotidien avec nous. Je sais qu'il y a plus de galanterie en 2024, mais on te laisse la parole. Les femmes d'abord, enchantée. Marie-Alix Thomas, enfant du groupe, à l'origine LEA Finance, conseiller en gestion de patrimoine depuis 5 ans. J'ai commencé même avant ça en tant qu'alternante au sein du groupe, au sein de la maison LEA Finance, en accompagnant en binômage une conseillère senior pendant 1 an. J'ai enchaîné avec une expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine et très récemment, j'ai rejoint une excroissance d'LEA Finance du groupe Rain, Arcanis Conseil, qui oriente son conseil en choisissant un prisme de support d'investissement via des labellisations ISR, Greenfin ou selon la taxonomie européenne et certains articles de loi. Je t'en prie, vas-y Félix. Bonjour à tous, donc Félix Ollier, moi j'ai intégré le cabinet LEA Finance il y a maintenant 7 ans je crois, donc en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Moi, je suis toujours dans le cabinet LEA Finance, mais j'ai un petit peu évolué, mon activité a évolué, puisque maintenant, je manage une équipe d'une dizaine de personnes que j'accompagne un petit peu dans la préparation de leurs rendez-vous et dans leur formation. Bonjour à tous, moi Jérôme Russac, j'ai le plaisir d'avoir cofondé le cabinet LEA Finance il y a une vingtaine d'années et fondé le groupe Rain. Et voilà, je travaille avec ces talentueuses personnes depuis quelques années et on va prendre, j'espère, quelques minutes, quelques instants pour vous parler de notre métier et peut-être de votre futur métier et bien sûr des évolutions possibles. Tout à fait, merci à vous. Alors, pour ce qui est du thème qu'on va étudier ensemble, relativement global, comme vous pouvez le voir, celui du métier du conseiller en gestion de patrimoine. Qu'est-ce que ça représente? Comment se distinguer? Quelles sont les compétences ou les qualités à mettre en avant? Et quelles sont potentiellement aussi les perspectives d'évolution ou ce qu'on peut voir à plus long terme pour ce métier-là et pour le secteur du patrimoine de manière générale dans la finance. En tout premier, comment devient-on aujourd'hui, c'est une question que je pose à tous les trois, comment devient-on conseiller en gestion de patrimoine? Quelles sont peut-être les orientations d'un point de vue académique, scolaire, mais aussi d'un point de vue parcours professionnel? Je vais laisser Jérôme peut-être introduire cette spécificité-là, surtout parce que chez LEA Finance et Groupe Rain, notre identité sur une intégration ou un recrutement à l'anglo-saxonne fait partie de nos spécialités et de nos spécialisations maintenant avec le temps. Jérôme, comment est-ce que tu définirais le parcours académique ou scolaire qui peut être attendu
de la part d'un potentiel candidat? Alors, c'est pas facile, cette question, c'est pas facile, parce que tu parlais de notre manière assez anglo-saxonne de recruter, et on recherche plutôt des talents et des gens qui vont avoir envie de s'investir, qui vont être à l'écoute. On est dans un métier de service, face aux clients, où aujourd'hui on est quasiment avec le digital 24 heures sur 24 en relation avec eux. Donc, bien évidemment, sans bac plus 4, bac plus 5, donc je ne veux pas faire fuir des gens, parce qu'on peut quand même évoluer dans ce métier, y rentrer par d'autres portes, mais un bac plus 4 ou un bac plus 5 s'impose parce qu'on reste dans une profession réglementée, notamment le CIF. Voilà. Mais après, nous, on n'est pas enfermés à recruter que des gens qui sont issus de master en gestion de patrimoine ou de finance. Voilà, si vous avez d'autres talents, moi-même, je suis expert comptable de formation, et je ne savais pas que j'allais devenir un jour conseiller en gestion de patrimoine, puis monter un cabinet en gestion de patrimoine. Donc j'ai épousé cette profession, et je pourrais le dire, et je pense que vous pourrez le confirmer, qu'on fait sans doute le plus beau métier du monde. Donc voilà, il ne faut pas se fermer de porte. On a des gens qui sont passés par Cagnes, Hippocagne, donc qui ont des voix très littéraires et qui ont fini par embrasser notre métier. Mais il faut avoir ce sens du service, il faut aimer les chiffres, il faut aimer d'autres choses, il faut surtout aimer conseiller. Et on dit souvent que notre métier est un peu être des médecins du patrimoine, donc il faut aimer écouter les gens, comprendre leurs problématiques, mais il faut quand même avoir un certain nombre de compétences académiques. Donc c'est pour ça que je parlerai plutôt quand même de bac plus 4, bac plus 5. Félix, par exemple, pour mettre en lumière les différences de parcours à la fois scolaire comme professionnel qu'on peut constater et qu'on peut encore rencontrer au sein du cabinet ou du groupe, est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots, par exemple, ton parcours ? Alors moi, j'ai effectué une licence mathématiques après le bac, et ensuite, via des concours d'admission parallèles, je suis allé ensuite en école de commerce à Bordeaux, qui s'appelait BEM, qui s'appelle Kedge aujourd'hui. Et ensuite, j'ai eu une activité professionnelle plutôt en salle de marché pendant quelques années avant de rejoindre le cabinet. Donc finalement, comme le disait Jérôme, c'est vrai qu'une condition, c'est certainement d'avoir un diplôme bac plus 4, bac plus 5. Pour autant, sans forcément avoir choisi une spécialité conseiller en gestion de patrimoine, puisque finalement, la grande force aussi de notre cabinet, c'est de former les consultants qui arrivent. Donc même s'ils n'ont pas toutes les notions nécessaires, ils finissent par les acquérir. Et voilà, et finalement, la condition, c'est peut-être surtout l'envie, surtout qu'une particularité au sein de notre cabinet, qu'on ne retrouvera pas forcément partout ailleurs, c'est de proposer aux conseillers d'être indépendants. Donc voilà, tout simplement l'envie d'entreprendre. Et après, voilà, déjà, tant qu'on a l'envie, tant qu'on a ce bac plus 4, bac plus 5, tout le monde est potentiellement éligible à intégrer notre cabinet ou potentiellement d'autres. Et je ne peux qu'acquiescer de tout ce que vous avez évoqué. Pour ma part, je m'orientais plutôt sur le marché de l'art en ayant fait une école de commerce avec une spécialisation marché de l'art, justement. Donc je m'orientais plutôt sur la vente de Picasso plutôt que le conseil en gestion de patrimoine à proprement parler. Il n'empêche que ça reste un actif patrimonial à part entière. Et c'est comme ça qu'accompagner des clients de manière beaucoup plus généraliste que simplement sur leurs commodes et leurs armoires, c'était quelque chose qui pouvait être intéressant, tout du moins pour mon profil, mais a priori pour le vôtre aussi. Tout à l'heure, Félix parlait d'envie de conseiller, du fait de pouvoir être formé aussi. Jérôme, comment définirais-tu les 3 plus grandes qualités qu'on irait chercher chez un conseiller, ou celles qui seraient le plus à mettre en avant dans notre activité au quotidien et particulièrement avec les clients ? Je vais paraphraser Félix, mais c'est l'envie, voilà, cette énergie qu'on doit dégager, parce que c'est un métier de conseil et on est face aux clients. Après, il faut quand même, je le disais tout à l'heure, donc je répète, aimer un peu les chiffres. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir. Et puis, je crois que après, les autres qualités, c'est ce qui fait la force de ce métier, c'est que je vous vois tous les 3 et je repense à tous les conseillers. On a un peu plus de 120 conseillers dans le groupe aujourd'hui. Je crois que tous ont des qualités différentes, mais voilà, chacun ne travaille pas de la même manière, mais les traits communs, c'est la tête bien faite et cette envie de conseiller au mieux les gens, bien évidemment, l'envie de travailler pour ses clients et de leur apporter des réponses. Et l'avantage du format que
décrit Félix et qu'on a mis en place, c'est que finalement ça répond aussi à beaucoup d'attentes. Si vous êtes là, c'est que vous posez peut-être des questions parce qu'on est face dans un marché du recrutement, on est face à des gros institutionnels, je pense aux banques, aux assureurs ou à d'autres grands organismes, et nous on propose un format qui va permettre à chacun d'exprimer son talent de manière différente. C'est pour ça qu'il ne faut pas enfermer les gens avec c'est pas comme ça qu'on voit les choses, et tu le sais. Et voilà, il y a des gens qui aiment se lever très tôt, il y a des gens qui aiment se coucher très tard. On a les deux aussi au cabinet. Donc j'ai envie de dire venez comme vous êtes, et voilà, pour paraphraser une autre grande marque. Mais voilà, on a aussi développé d'autres choses. On va sans doute en parler tout à l'heure de notre académie. Alors, je m'arrête là. Aujourd'hui, Jérôme, je te laisse un petit peu la parole. Quelles seraient les évolutions de carrière, on va dire celles qui peuvent être identifiées comme étant classiques ou qu'on rencontre le plus souvent, et celles qui sortent le plus de l'ordinaire, qu'on a pu constater au cours de ces, par exemple, 20 dernières années, maintenant on peut le dire, pour LEA Finance? Ouais. Déjà, quand vous décidez d'être gestionnaire de patrimoine, il faut se dire que vous allez passer votre vie à conseiller des clients. Si vous aviez fait des études pour être médecin ou dentiste, que sais-je, on est parti pour être dentiste toute sa vie. On ne se dit pas je vais être dentiste senior, dentiste manager, dentiste marketing. On est dentiste. Conseiller en gestion de patrimoine, c'est la même chose. On va conseiller des gens toute sa vie, mais est-ce qu'on a envie de faire la même chose pendant les 20, voire les 40 prochaines années? Parce que je vois des gens très jeunes ici. Pas sûr. Donc, nous, on a créé toutes sortes d'évolutions, que ce soit des évolutions, j'ai envie de dire, verticales, un peu comme vous tous réunis, mais plus particulièrement Félix à ma gauche, voilà, de grandir, d'encadrer des gens, de faire du coaching, puis du management, et de grandir dans la partie managériale du conseiller en gestion de patrimoine, et puis des évolutions beaucoup plus horizontales. Je me permets de parler de toi, mais tu es rentré comme stagiaire chez nous, tu l'as pas dit, mais comme stagiaire, puis tu es devenu conseillère, puis tu as eu d'autres envies, on a su répondre, donc faire du marketing, rentrer dans un pôle de compétences, comme Marie-Alix a pu le faire à d'autres moments, parler d'asset management, parler de fiscalité, parler d'ingénierie patrimoniale. Donc toutes ces évolutions sont possibles, et c'est ce qu'on a construit, c'est les réponses que nous avons amenées, parce que ce métier, au départ, c'est un métier... On est un peu seul. Si on est indépendant, tout seul, à 2 ou à 3, effectivement, les évolutions, elles sont vite limitées. Et c'est pour ça qu'on a créé notre groupe avec le temps. Et au bout de 20 ans, on a compris aussi que les gens avaient besoin de ça, qu'on avait besoin de ça. Et donc, on a créé les propres évolutions qu'on avait besoin, j'allais dire, et d'autres choses sont en route. Justement, Marie-Alix, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'évolution que tu as eue au sein d'LEA Finance et ensuite du groupe, et peut-être quelles sont les compétences ou les qualités que tu as dû mettre en avant, travailler ou développer peut-être, et découvrir à travers toi-même, à travers les années? Absolument. Comme je disais tout à l'heure, démarrage en tant qu'apprentie alternante au sein de LEA Finance en accompagnant une conseillère senior, puis à mon propre compte en tant que conseiller en gestion de patrimoine, toujours au sein de la maison LEA Finance. Le désir de la maison a été de pouvoir grossir, de monter en qualité aussi au travers d'un groupe, le groupe Rain, et par ça, des arborescences ont aussi pu voir le jour. Certaines maisons comme Miari Wealth Management, aujourd'hui, depuis février 2023, Arcanis Conseil a été développé dans un prisme complémentaire, celui dont je parlais tout à l'heure, pouvoir répondre à une demande de la part de nos clients qui cherchent à savoir où va leur argent, quelle responsabilité ou quelle responsabilisation on veut donner à leurs finances. Et à mon échelle, j'ai pu rejoindre justement cette excroissance en tant qu'associé, en rejoignant deux autres conseillers en gestion de patrimoine qui ont également exercé au sein de LEA Finance, avec une expérience de respectivement 9 et 7 ans, et qui permettent de développer une autre branche du groupe en répondant à cette demande-là. Quelle qualité est-ce que j'ai pu mettre en avant? Déjà du travail, de la rigueur, de la discipline, que ce soit en tant qu'alternante, en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Cette envie d'entreprendre, elle n'est pas facile, comme disait Jérôme tout à l'heure. C'est un marché qui n'est pas forcément évident, on ne sait pas forcément sur quel pied danser. Est-ce qu'on s'oriente vers des grosses structures, des structures bancaires, des structures assurantielles? Est-ce qu'on se spécialise? Est-ce qu'on reste généraliste? Beaucoup de questions peuvent se poser. Dans tous les cas, quel que soit le choix que vous faites, il y a cette notion de discipline et de vouloir aller de l'avant qui est véritablement important. Donc c'est effectivement ce qui était nécessaire de développer, pouvoir développer des qualités managériales et derrière aller chercher toujours plus de challenges, là dans ce cas de figure un développement d'entreprise. Merci, très complet. Félix, tu as eu une évolution qui était un petit peu différente de celle de Marie-Alix au sein du groupe, surtout d'LEA Finance. Est-ce qu'en quelques mots tu peux nous la décrire? Est-ce que ça a pu t'apporter?
Alors, un petit peu plus classique, hein, en effet, parce qu'on a 2 autres exemples de progression un petit peu différentes. Mais comme vous voyez, il y a finalement plein d'opportunités à saisir, parce que là, on est 3 présents aujourd'hui, mais il y en a beaucoup dont le parcours a été tout aussi intéressant au sein du cabinet. Quelle était la question? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Quelle a été son évolution déjà? Voilà. Alors en tout cas, c'est sûr que, comme le disait Jérôme, de conseiller pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans en ne s'occupant que de ses clients, ça peut plaire à certains. Certains ont besoin peut-être d'avoir d'autres projets, d'autres objectifs. Donc moi, c'est vrai que celui de transmettre en faisait partie. Et donc finalement, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça développe un petit peu nos qualités de pédagogue. Humaine, et c'est sûr que justement de pouvoir transmettre et de voir des consultants réussir, c'est toujours, voilà, c'est un autre accomplissement, mais c'est sûr que le groupe grandit et on a l'opportunité de grandir avec, donc voilà, donc il y a souvent plein d'opportunités à saisir, que ça soit au sein de la même structure ou justement dans le groupe, via les filiales, les distributeurs, ou sinon, même on a quand même pas mal internalisé de nombreux pôles d'expertise à l'intérieur du cabinet. Donc voilà, moi par exemple, justement, du fait de mon expérience passée plutôt en salle de marché, j'ai pris quelques responsabilités au sein du pôle gestion d'actifs. Voilà, parce que c'était aussi une volonté de pouvoir justement apporter un petit peu mon expertise dans ce domaine en plus. Donc voilà, plein de possibilités, plein d'opportunités. Une question qui revient souvent, notamment lors de journées comme celle d'aujourd'hui, où on vous rencontre, est celle de la distinction. Comment se distinguer, à la fois en tant que conseiller en gestion de patrimoine, mais aussi en tant qu'entreprise, dans un monde qui est quand même, on le sait, en constante évolution, d'un point de vue digital, d'une part, et qui, forcément, peut bouleverser à la fois une intégration dans une entreprise comme la nôtre, mais aussi le rapport qu'on peut avoir avec les clients, d'un point de vue conseil. Alors, je vais évoquer plein de thèmes et ensuite vous choisirez de finalement creuser celui qui vous parle le plus, mais on peut se distinguer sur les supports qui sont présentés, proposés, sur les partenaires avec lesquels on va décider de travailler ou non, tout en étant indépendant. Le choix aussi des produits eux-mêmes, si on va encore un peu plus loin et plus dans le détail, mais c'est finalement ce qu'on présente aux clients au quotidien, ou même sur des segments de marché, si je dirais, c'est pas forcément le plus joli, mais si je l'image, c'est s'adresser à des clients qui font partie de catégories un petit peu parfois différentes. Ça peut être par exemple des chefs d'entreprise exclusivement, ou comme LEA Finance, d'un point de vue très généraliste, tout type de particulier, peu importe sa situation professionnelle ou personnelle. Marie-Alix, concernant Arcanis Conseil en particulier, aujourd'hui Arcanis a pour le coup une spécialisation, en l'occurrence très ISR. Je n'explique volontairement pas le thème, je te laisse le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Comment? Et qu'est-ce que ça peut représenter comme opportunité d'avoir choisi une spécialisation aussi forte que celle de l'ISR? Très bonne question, merci Chloé. Sur la spécialisation d'Arcanis, effectivement, le terme ISR parle peut-être à certains d'entre vous. Investissement socialement responsable, c'est une labellisation qui est octroyée généralement à des fonds d'investissement, plus globalement à différents types de supports d'investissement, notamment des fonds immobiliers. Il n'est pas le seul à être présent sur le marché. Lui reste parfois très généraliste et vous avez certaines labellisations, certaines certifications, notamment la certification Greenfin, si ça vous parle, finance verte, ou ces fameux articles de la taxonomie européenne, article 8, article 9, qui peuvent être un petit peu plus poussés, qui encadrent le développement d'entreprises qui investissent massivement dans le développement durable ou elles-mêmes sont à impact positif. Avoir ce parti pris d'orienter le choix de nos supports en respectant ces labels, ces certifications, je parle de parti pris exprès, ça passe ou ça casse, ça plaît ou ça ne plaît pas. On part du principe chez Arcanis et plus globalement au sein du groupe Reign que ça va devenir la norme, au niveau européen tout du moins, et qu'il faut pouvoir mettre un pied à l'étrier. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte une différenciation, comme ce que tu disais, Chloé, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis aussi de nos candidats, bizarrement. Vous avez une appétence, une sensibilité beaucoup plus poussée potentiellement que vos aînés sur ces sujets-là, parce que derrière, il y a un besoin aussi, parce que notre société se transforme et qu'on veut de plus en plus, comme je disais, savoir où va notre argent. Sur quel projet est-ce que celui-ci... Enfin, à quel projet
celui-ci participe et comment est-ce que nous, à notre échelle, on peut accompagner nos clients. On n'est pas des magiciens. On n'a pas la possibilité encore d'investir dans des projets en direct, potentiellement que ça ne convient pas à tout le monde. Il y a aussi cette notion de sensibilisation et d'éducation auprès d'une clientèle qui n'est pas forcément très avertie sur le sujet. Qu'est-ce que l'ISR, comme je le disais, qu'est-ce que Greenfin, qu'est-ce que la taxonomie européenne et pourquoi est-ce que nos placements financiers et immobiliers peuvent répondre à la fois à une création de valeur financière, mais ça va bien au-delà avec effectivement cette croissance extra-financière et cette participation à des projets qui sont de plus grande envergure. Voilà le choix qu'on a pu faire au niveau d'Arcanis et ça s'implante aussi au sein du groupe Rennes. Ouais, tu parlais de formation et d'éducation pour nos clients. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que je voulais aborder, qui arrive, c'est pas grave, je le prends. Je le prends. Et souvent, j'ai des gens en face de moi en recrutement, et quand on leur dit, nous on a créé une académie qui est devenue récemment la Rain Academy, et quand je leur dis qu'avant de les intégrer, on va les former pendant 1 ou 2 mois, et qu'ensuite tout au long de leur vie, on va les former de manière continue, ça les surprend. On me dit, mais comment c'est possible dans les autres boîtes dans lesquelles j'ai postulé, où je suis déjà passé, ça n'existe pas. Et nous on sait d'avance que ce métier, même si vous avez Bac+4 ou Bac+5, voilà, vous avez beaucoup de choses en tête, mais vous ne savez pas faire ce métier, et c'est avec beaucoup d'humilité, qu'on va vous transmettre nos savoirs et nos savoir-faire et nos savoir-être. Et quand je vois ces 3 personnes qui sont là, ils ne connaissaient absolument pas le métier. Les 3 l'ont découvert grâce à nous. Les 3 sont passés par cette académie. Et aujourd'hui, voilà, ils ont tous bien grandi. Et c'est ça aussi que je voulais mettre en avant, c'est que finalement, on a un double travail dans le groupe par rapport, bien sûr, aux gens qu'on va recruter, et j'espère vous, dans le moyen terme, et bien sûr, nos clients, avec tout ce que disait Marie-Alix, que ce soit sur des sujets de label ou d'autres sujets patrimoniaux, fiscaux, financiers, immobiliers, et j'en passe. Mais c'est important de bien le comprendre, et je me rends compte qu'on n'est pas beaucoup à le faire, c'est pour ça que j'y reviens et que j'insiste. Tout à fait. Comme le disait Félix, les conseillers en gestion de patrimoine, dépendants des entreprises, peuvent être indépendants. Chez nous, en tout cas, principalement le sont. La question de l'accompagnement du cabinet dont ils dépendent devient de plus en plus importante, évidemment. Être indépendant, oui. Être encadré aussi, parce que c'est important au quotidien, d'un point de vue managérial d'une part, d'un point de vue produit aussi, sur les solutions à proposer et comment. Félix, avec l'évolution que tu as eue et les responsabilités que tu as maintenant en tant que manager, à quel point et comment est-ce que tu penses que l'accompagnement que propose le cabinet sur les produits, les partenaires, les solutions qu'on propose, aussi bien que le management, le fait de dépendre d'une équipe par exemple, d'avoir un manager au quotidien avec soi, peut impacter, j'imagine plutôt de manière positive, l'activité d'un conseiller au quotidien? Alors souvent c'est vrai que ça me fait penser à ce que disait Jérôme. J'aime bien dire que travailler au sein de notre cabinet, c'est travailler pour soi, mais ne pas travailler seul. Parce que justement, si on se lance dans cette activité en tant qu'indépendant, seul, c'est très très compliqué. Alors c'est sûr qu'en effet, d'intégrer un cabinet permet de profiter de la formation, des partenariats, de nos beaux locaux et de plein d'autres choses, mais surtout de l'accompagnement que ça soit de son manager ou aussi d'être intégré au sein d'une équipe. Donc là, voilà, je ne suis pas au bureau en train de m'occuper de tous mes conseillers. Pour autant, je sais qu'ils ne sont pas tout seuls, ils sont tous ensemble. Et même entre eux, ils peuvent s'apporter un petit peu, se répondre à des questions, s'apporter des informations. C'est vrai que les produits qu'on propose dans certains domaines, notamment en placement financier, sont en constante évolution. Donc ça demande des formations continues, justement. Donc là, aujourd'hui, on vient présenter un petit peu notre cabinet, mais très régulièrement, on est assis à votre place à écouter finalement des partenaires qui nous présentent leurs solutions. Et donc ensuite, charge à nous de justement retransmettre l'information auprès de nos conseillers. Et puis c'est sûr que de leur faire bénéficier en toute modestie de notre expérience. C'est sûr que chaque personne est différente, donc à chaque fois qu'ils rencontrent un nouveau client, ils font face à de nouvelles problématiques que l'on a peut-être déjà pu rencontrer nous précédemment. Donc ça permet finalement c'est sûr que justement nos consultants, on se rend bien compte que quand ils sont proches de nous au cabinet, ils ont à peu près 10 questions par minute. Donc forcément, si on n'était pas là, j'imagine qu'ils perdraient pas mal de temps pour obtenir les réponses qu'ils demandent, qu'ils cherchent. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond très bien à ma question. Écoute, c'est parfait. Donc on a parlé de l'aspect produit avec Marie-Alix, l'aspect plutôt managérial avec Félix.
Jérôme, avec le temps maintenant, et depuis même la création, LEA Finance accompagne ses conseillers avec des équipes support, comme on vulgarise souvent par le middle, le back-office, mais aussi des équipes sur le financement, par exemple, aussi bien que surtout toutes les fonctions support qui encadrent les conseillers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la volonté justement d'encadrer, d'accompagner au quotidien et de porter les conseillers dans leur activité et du coup porter les clients aussi avec eux? Je vais rebondir sur l'adage que tout le monde a en tête, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et on est parti de ça. Bien sûr, on a construit nous une plateforme de services à destination de nos conseillers pour leur offrir tous les supports et tout le soutien possible pour qu'ils puissent exercer leur métier, qu'ils soient en force de proposition avec beaucoup de valeur ajoutée par rapport à leurs clients. Donc je ne vais pas tout détailler ici parce que ça a déjà été évoqué, mais ça va de la formation, de l'intégration et après des soutiens qui peuvent être des soutiens de type back-office ou ce qu'on appelle middle office dans le jargon de nos métiers, mais certains ici on fait le tour du salon, ont compris qu'il y avait d'autres métiers autour du métier de la gestion de patrimoine. Et puis après il y a des pôles de compétences, je pense à l'ingénierie patrimoniale, je pense à des pôles immobiliers, je pense à des pôles autour du placement financier. Donc voilà, tout ça a été agrégé, a été développé. Avec le temps, on est quasiment aujourd'hui dans une version du conseiller en gestion de patrimoine 3.0. Avec le temps, on a développé aussi des solutions digitales parce que le métier ne se fait plus tout à fait comme avant, même si au fond de moi, et j'espère que dans 10 ans et 20 ans, je serai encore là pour en débattre, mais je pense que le tout digital n'est pas la solution ultime, mais on a quand même développé un certain nombre d'outils digitaux. C'est magique. Je disais tout à l'heure qu'on était en relation 24 heures sur 24 avec nos clients. On ne travaille pas la nuit, peu en tout cas travailler la nuit, mais voilà, sans le digital, on ne ferait pas tout ce qu'on fait dans la journée. Et le digital, c'est pas seulement les mails, les Teams ou les visios, mais c'est beaucoup d'autres aspects de nos métiers, puisque bien sûr, comme on a un métier avec beaucoup d'aspects juridiques, il y a beaucoup de notions de documentation à remplir. Et aujourd'hui, le digital a effacé tout ça, ce qui fait que nos conseillers aujourd'hui se concentrent à 80-90% dans l'intérêt du client, dans la recherche de solutions et de stratégies de patrimonial à mettre en œuvre et à déployer. Et que nous, derrière, un petit peu comme l'écurie de Formule 1, il y avait le Grand Prix de Monaco ce week-end pour ceux qui l'ont regardé. Donc l'écurie derrière, on a tous les outils, mais c'est pas nous le pilote. Le pilote, ça va être vous, ça va être les futurs ou les conseillers. Et on leur met tout notre savoir-faire à disposition. Donc on a développé déjà une grosse palette d'outils. On est très fiers de ça. C'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui un des plus gros cabinets et réseaux de cabinets d'indépendants en France et qu'on continue à investir pour cela. Et bien sûr, chaque personne qui nous rejoint va contribuer encore plus à développer l'ensemble. Oui, tout à fait. On a vu beaucoup d'aspects du métier du conseiller. Je vous propose un petit moment questions-réponses. Si peut-être certaines choses ont éveillé un petit peu votre curiosité, s'il y avait des questions que vous vouliez nous poser, voilà, sur des thèmes qui ont déjà été évoqués comme d'autres. Bonjour, Sylvie. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Sylvie Guédon. Alors, je suis actuellement en poste en banque en tant que conseiller privé. J'ai exercé votre profession. J'aimerais savoir avec quel partenaire vous travaillez. Ça, c'est la première question. J'en ai d'autres après, mais je laisse un peu la place aux autres. Je réponds. On est vraiment en architecture ouverte, c'est-à-dire si je vous fais une liste, on en a pour la journée. Je ne suis pas sûr que les gens patientent ici, mais il y a très peu de partenaires avec qui on ne travaille pas. On ne s'interdit aucune solution ou aucun partenariat. Après, notre travail, on mène ce qu'on appelle une gouvernance produit. Donc notre travail, c'est de trouver les meilleures solutions, en tout cas les solutions les plus adaptées au patrimoine de nos clients et aussi à leur appréciation du risque. Donc voilà, si vous travaillez en banque, vous savez qu'il y a à peu près une trentaine de banques référentes qui ont chacune 30 solutions. Donc ça voudrait dire avoir 900 produits dans sa besace en permanence. Et ça, c'est impossible de connaître tout ça par cœur. Et en réalité, sur ces 900, il y en a 800 qui se ressemblent et qui ne seront parfois pas être très utiles. Donc notre travail, c'est dans chaque catégorie de trouver les meilleures solutions et de les mettre en avant, de les expliquer. C'est pour ça que je parlais de formation, de les comprendre, de les expliquer et de savoir les expliquer d'abord aux conseillers, donc vous, et ensuite de savoir les expliquer aux clients et comment elles s'intègrent dans une stratégie patrimoniale. D'accord, je peux poser une autre question. Bien sûr, bien sûr. Vous parliez de cabinets au sein de la France. Vous en avez combien d'implantés dans la métropole aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a 6 marques. Et on est implanté dans quasiment toute la France de manière physique. On a des agences ouvertes dans quelques métropoles régionales, Bordeaux, Lyon, etc. Et avec le digital, aujourd'hui, en réalité, on rayonne depuis
plus de 5 ans, pour pas dire 10 ans, dans toute la France. On a des clients dans toute la France. J'ai envie de dire dans le monde entier. Aujourd'hui, on a des clients au Moyen-Orient, à Dubaï, parce que c'est une place importante, mais en Asie, en Amérique, etc. Donc aujourd'hui, même en étant à Paris, même en étant dans le sud de la France ou dans le nord, on peut construire sa clientèle et son métier de gestionnaire de patrimoine. Bonjour, Émilie Maillot, actuellement en reconversion professionnelle donc pour devenir CGP. J'aimerais connaître en relation avec la conférence de ce matin, la part des femmes chez vous, la parité homme-femme. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a un girl power ou quelque chose de... Voilà. J'ai l'impression d'entendre parler Jérôme. C'est... Quand je parle de girl power, je me fais engueuler, mais je laisse... Il y a 5 ans, personnellement, si je peux retracer mon histoire et mon vécu, le cabinet était très différent de ce à quoi il ressemble aujourd'hui. De plus en plus de personnalités et de caractères féminins maintenant composent le cabinet et le groupe de manière générale. Je pense que ce serait merveilleux, un rêve d'être au 50-50 et peut-être même de déplacer un petit peu. Je pense que c'est plus comment dire, il y a toujours un jeu d'offres et de demandes. Et c'est pas que, je pense, de la demande de notre part, c'est aussi l'offre et les candidats qui viennent se présenter. Mais je sais que d'un point de vue recrutement, il y a une attention toute particulière qui est portée sur le fait de mettre en avant les femmes. Et si je peux parler pour me concernant, ou en tout cas les femmes qui m'entourent chez LEA Finance et le groupe, les évolutions de carrière aussi bien que les échanges, la confiance ou l'authenticité des rapports professionnels qu'on entretient, je trouve sont exactement les mêmes et ne sont absolument pas différents entre hommes et femmes. Personnellement, moi, c'est ce que je trouve être le plus important. Et au-delà de ça, je trouve qu'on est de plus en plus représentés dans la finance de manière générale, et chez nous aussi. Et je suis personnellement pas peu fière de le mettre en avant. Ouais. Pour élargir la réponse de manière globale, c'est pas un débat homme-femme, c'est la diversité, c'est la richesse de notre groupe, comme partout ailleurs, mais c'est important pour nous et c'est ce qui va faire qu'on est un peu plus de 150 aujourd'hui et c'est ce qui va faire qu'on va continuer à grandir, à croître. C'est pour ça que j'insiste sur le mot ensemble. Mais très concrètement, je faisais le calcul parce que c'est vrai que c'est pas forcément un critère, on réfléchit pas tous les jours à est-ce que la proportion est respectée dans. Mais je crois que moi sur voilà 50-50, c'est mon équipe est représentée à 50% femmes, 50% hommes, je crois. Voilà, pour être. Merci. Tu me rappelles, tu me l'historique. Notre RH. Oui, allez-y. Ah, faut envoyer le micro. Même son micro, on va y arriver. Mettez-vous debout comme ça, on vous entend et on vous voit. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Christopher Lison, je suis alternant à la Banque Postale en tant que conseiller clientèle. Moi ma question elle était un petit peu vague, c'est-à-dire est-ce que déjà dans un sens vous êtes ouvert on va dire à d'autres marchés, parce que vous avez dit que vous étiez implanté en France métropolitaine, mais je pense, excusez-moi, je pense au Dom-Tom, je pense au territoire de la Caraïbe qui on va dire est pas français, mais on va dire plus international. Est-ce que vous êtes ouvert à d'autres marchés? Donc, c'est-à-dire que si j'intègre votre entreprise, quand j'intégrerai votre entreprise, est-ce que je pourrais ouvrir en fait des cabinets un petit peu partout en Caraïbes? Alors, je vais vous dire oui et oui. Oui, parce qu'on a déjà des clients, bien sûr, dans les dom-tom, que ce soit côté Caraïbes, que ce soit Réunion ou ailleurs. Et si demain votre cœur vous porte à vous installer, je ne sais pas si vous faites référence par exemple à la Martinique, à Guadeloupe ou à d'autres endroits et que vous avez envie d'ouvrir une agence sur place parce qu'aujourd'hui on n'est pas représenté physiquement sur place, c'est des sujets sur lesquels moi je suis très intrigué et on travaillera ensemble le sujet, mais bien évidemment c'est des choses qui nous portent et qui nous animent. Ouais. Okay. Merci. Allez, une dernière question si j'ai bien compris. Bonjour, moi je m'appelle Ismaël, je suis un ancien étudiant à l'école 42. Je voulais savoir votre point de vue sur la finance décentralisée, notamment sur les crypto-monnaies, et si vous proposez à vos clients des investissements en crypto-monnaies, notamment sur le Bitcoin et l'Ethereum, qui ont du coup reçu des ETF récemment par BlackRock. Vas-y, réponds. Alors, je peux essayer de répondre. Donc,
Pour l'instant, non, nous n'en proposons pas parce que finalement, c'est très récent. Finalement, c'est depuis la création des ETF que finalement ce genre d'investissement est disponible sur des marchés réglementés. Alors c'est vrai que c'est une toute autre compétence auquel justement auquel il faut s'ouvrir. Donc d'intégrer des ETF en crypto-monnaie dans nos allocations d'assurance vie notamment est un sujet. Pour autant, nous ne gérons pas les comptes de crypto-monnaie justement qui ne sont pas des marchés réglementés. Donc c'est un autre métier. Mais justement, depuis justement la création de ces ETF, d'en intégrer à l'intérieur de nos allocations, justement, c'est une question. Alors après, justement, pour faire partie un petit peu de ce comité de gestion d'actifs, on a besoin d'être accompagné par des personnes qui sont vraiment compétentes sur le sujet parce que moi, personnellement, je considère que je ne suis pas du tout compétent sur tout ce qui est crypto-monnaie. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Je ne sais pas à moi de dire si c'est possible. Est-ce qu'on peut Très vite. Ouais, là, en fait, désolé, mais allez, on peut se retrouver dehors. Exactement, justement, pour vous dire au revoir, merci à tous pour votre attention, votre intérêt et vos questions. On parlait de femmes tout à l'heure. Anissa et Elsa sont présentes à côté pour vous rencontrer, peut-être même que vous puissiez poser vos questions ou celles qu'on n'a pas traitées. Voilà, petit clin d'œil à ce qu'on s'est dit. LEA Finance, notre siège est à Paris, mais on est également présent à Bordeaux, à Biarritz, à Lyon et très prochainement d'autres villes qu'on pourra annoncer avec plaisir, que ce soit en physique ou à distance. Donc n'hésitez pas à venir rencontrer Anissa et Elsa pour approfondir un petit peu tout ça. Et merci à nouveau pour votre attention.